Je vous souhaite la bienvenue dans cette 11e convention du ministère Appel à la communion avec Dieu. C'était un honneur pour nous de vous accueillir à Yaoundé. Soyez les bienvenus au nom de Jésus. Vous savez, c'est une convention de l'esprit. Et tel que vous l'avez senti pendant la préparation, le Seigneur veut faire quelque chose de grandiose au milieu de nous. Il veut nous faire passer d'un niveau à l'autre. Donc, je prie qu'il puisse m'utiliser. Ne me regardez pas comme le simple homme qui se tient devant vous, mais regardez-moi comme un instrument que le Seigneur veut utiliser pour vous bénir et pour vous communiquer sa direction. Et que le Saint-Esprit m'utilise pleinement et qu'il utilise tout le monde qui va se tenir ici. Et en ce qui me concerne, j'ai apporté le message, 3 messages aujourd'hui. Et je voudrais d'abord donner une introduction générale de quelques minutes pour que nous puissions entrer vraiment dans l'état d'esprit de la convention. Parce qu'on peut venir à une convention sans entrer dans l'esprit de la convention, à cause d'un petit détail. Donc, ce mot d'introduction vise à ce que nous puissions entrer dans l'état d'esprit propre à bénéficier de la convention. Savoir résister aux tentations auxquelles nous ferons face pendant ces moments. Vous savez, il y a toujours des tentations. Il suffit de perdre la vigilance et de se retrouver ailleurs, au lieu d'être là. Donc, pour aller rapidement, Jacques 1, verset 12 nous dit « Heureux l'homme qui tient ferme face à la tentation, car après avoir fait ses preuves, il recevra la couronne du vainqueur, la vie que Dieu a promise à ceux qui l'aiment. » Jacques chapitre 1, verset 12. Donc, il faut tenir ferme face à la tentation. Oui, heureux. Si tu veux être heureux en cette convention, tiens ferme face à la tentation, parce que la tentation ne manque pas. Elle se trouve partout. Toutes nos plaintes résultent de la mauvaise gestion de nos tentations. Nous ne sommes pas au paradis sur la terre. Il nous suffit de savoir à tout moment le but qu'on veut atteindre et supporter toutes choses pour chercher à y arriver. Donc il faut avoir un but. Qu'est-ce que tu veux atteindre comme but? Il faut supporter tout pour y arriver. Amen. Les choses ne seront jamais comme nous le désirons. Mais nous pouvons viser l'essentiel et l'obtenir tout en supportant les inconforts que nous rencontrerons. Pourquoi sommes-nous là? Sûrement, nous voulons connaître davantage de notre Dieu, communier avec tous les frères et recevoir les directives qui nous permettront d'être plus efficaces dans notre travail. Nous ne sommes pas venus pour bien manger, bien dormir, satisfaire nos émotions ou sentir Dieu. Si nous nous attachons à notre objectif, nous verrons notre Seigneur. Sinon, bien qu'il soit présent, nous ne le percevrons pas à cause d'un détail. Sachez que même du vivant de Jésus, plusieurs parmi les siens ne l'ont pas vu dans sa nature divine à cause des détails. Il était là, Messie promis depuis plus de 2000 ans. Et il vient, ceux qui l'attendent ne le voient pas. Pourtant, il était là. Tu peux préparer la convention, gêné, et tu arrives, tu passes à côté du but que tu voulais atteindre, à cause de petits détails. Tu te dois donc de vaincre ta chair chaque fois qu'un détail voudrait te fermer les yeux sur la gloire de Dieu et prier pour toi-même. Sommes-nous d'accord? Amen.
Amen. Prie beaucoup pour toi-même. Pendant que tu es dans la convention. Parce que c'est un lieu de tentation aussi. Là où se trouve Dieu, là se trouve aussi le diable. S'il a tenté Jésus, ce n'est pas toi qui ne tenteras pas. Si Jésus est présent, ça veut dire qu'il est aussi présent. Il suffit de lui résister et d'être averti. N'accusez personne. Tout relève de la grâce. L'apôtre Paul dit ceci, dans Philippiens 4, versets 12 à 13. Je sais vivre dans le dénuement, je sais aussi vivre dans l'abondance. C'est le secret que j'ai appris. M'accommoder à toutes les situations et toutes les circonstances, que je sois rassasié ou que j'ai faim, que je connaisse l'abondance ou que je sois dans le besoin. Je peux tout grâce à celui qui me fortifie. Amen. Voilà le chrétien. Obéissons à cette parole. Éphésiens 4, verset 29. Ne laissez aucune parole blessante franchir vos lèvres, mais seulement des paroles empreintes de bonté. Qu'elles répondent à un besoin et aident les autres à grandir dans la foi. Ainsi, elles feront du bien à ceux qui vous entendent. Voilà la règle. Quand vous venez ici, ne laissez aucune parole blessante. Nous ne blessons pas les uns les autres. Voilà pourquoi je dis, prions chacun pour lui-même. Amen. Et nous verrons la gloire du Seigneur. Pour terminer, 1 Pierre 4, versets 10 à 11. Chacun de vous a reçu de Dieu un don particulier, qui le mette au service des autres comme un bon gérant de la grâce infiniment variée de Dieu. Chacun a un don. Ne dis pas que tu n'as pas de don. Ne dis pas que parce que tu n'as pas tenu le micro, que tu n'as rien à faire. Et il y a différents dons, même en souriant seulement à ton voisin. Peut-être c'est ton don. Il y a des discussions dans les petits groupes. Apporte ton apport. Il y a différentes tâches. Utilise ton don. Que celui qui parle transmette les paroles de Dieu. Si tu n'as pas les paroles de Dieu, ne parle pas. Que celui qui sait accomplir sa tâche avec la force que Dieu donne. Agissez en toutes ces choses, de manière à ce que la gloire revienne à Dieu par Jésus-Christ, à qui appartient la gloire et la puissance pour l'éternité. Amen. Donc la gloire doit revenir à qui? À Dieu, par Jésus-Christ. Est-ce que nous sommes d'accord? La gloire ne revient pas à l'apôtre. La gloire ne revient pas au pasteur. La gloire ne revient pas, même pas à un ministère, mais la gloire revient à Dieu. Parce que personne ne s'est créé. Ce ministère, c'est Dieu qui l'a suscité. S'il y a quelque chose, c'est lui qui en tire la gloire. Est-ce que nous sommes d'accord? Est-ce que nous pouvons applaudir pour le Seigneur? Gloire à Dieu. Donc, nous évoluons. Donc, ça, c'était l'introduction. Maintenant, nous passons au premier message. Alors, le thème général, c'est quoi? Le salut des âmes et la sainteté de l'Église. Quand on parle de sainteté, cela veut dire qu'on doit parler du péché. Que personne ne se sente mal à l'aise. On est là pour trouver les solutions et non pour condamner ou accuser. Amen. Donc, le premier message donc, est intitulé « Une nouvelle vie victorieuse ». Une nouvelle vie victorieuse. Pour ceux qui ont lu le B.A.B.A., vous allez voir un peu de ça dedans. Mais nous sommes dans le cadre de message. Nous sommes ici
pour poser des bases, apprendre, avancer. Donc, les objectifs visés donc pour ce message, c'est quoi? Comprendre la notion de péché de base et savoir comment le vaincre à titre personnel et en assemblée. Pour les anciens, vous allez entendre certains anciens chrétiens parler de péché de base. Est-ce que vous savez de quoi il est question? Est-ce que nous pouvons l'expliquer? Cette notion, il est question de poser les bases pour que nous sachions là où nous allons. Donc, nous devons savoir comment le vaincre à titre personnel et en assemblée. Il faut vaincre le péché de base à titre personnel et en assemblée. Nous verrons pourquoi en assemblée. Alors, nous allons directement dans le vif du sujet pour définir le péché. Le péché, c'est quoi? La Bible nous dit dans 1 Jean chapitre 3, versets 4 à 6. 1 Jean chapitre 3, versets 4 à 6. Celui qui commet le péché viole la loi de Dieu, car le péché, par définition, c'est la violation de cette loi. Donc le péché, par définition, c'est la violation de la loi de Dieu. Or, vous le savez, Jésus est apparu pour ôter les péchés, et il n'y a pas de péché en lui. Par conséquent, celui qui demeure uni à lui ne pêche pas, et celui qui pêche ne l'a jamais vu, ne l'a jamais connu. Il est important de clarifier cette définition. Parce que si nous disons celui qui pêche ne l'a jamais vu, ne l'a jamais connu, alors il faut savoir de quoi il est question, il faut comprendre dans quel contexte l'apôtre Jean est en train de parler de cela. Il est question ici de péché de base. C'est de ça qu'il est question. Parce que le même apôtre qui a écrit cette lettre, cette épître, dans 1 Jean chapitre 1, verset 8, parce que c'est la même lettre, il nous dit aussi ceci. Si nous prétendons n'être coupables d'aucun péché, nous vivons dans l'illusion et la vérité n'habite pas en nous. Et c'est la contradiction. Si nous prétendons n'être coupables d'aucun péché, nous vivons dans l'illusion et la vérité n'habite pas en nous. Mais il dit, celui qui pêche... qu'est-ce qu'il dit? Celui qui demeure en lui ne pêche pas. Et celui qui pêche ne l'a jamais vu. Mais il dit, si nous prétendons n'être coupables d'aucun péché, nous vivons dans l'illusion. Et la vérité n'habite pas en nous. Vous ne voyez pas que c'est une contradiction apparente. Ça veut dire qu'il faut comprendre dans quel contexte il parle du péché qui sépare l'homme de Dieu. Qui fait que si quelqu'un est en train de commettre cela, il n'a jamais vu Dieu. Il n'a jamais vu Jésus. Donc ici, il s'agit du péché de base, que nous appelons péché de base. Aujourd'hui, tout est mélangé. Mais il y a ce qu'on appelle le péché de base, parce que la foi demande qu'on puisse se repentir de quelque chose. On peut se repentir de quelque chose et continuer dans la même chose. Repentir veut dire changer d'attitude vis-à-vis de cette chose. Et lorsqu'on change d'attitude, on ne va pas continuer dedans. Alors il y a maintenant cette notion de péché de base, il y a la notion d'un autre genre de péché. Grosso modo, qui est lié à notre nature, qui est lié à l'obéissance à Dieu. Vous voyez ceci? Il y a une définition plus large du péché, qui est une attitude de rébellion envers Dieu. Voilà la définition plus large. Une attitude de rébellion envers Dieu. Ce n'est pas seulement envers la loi fondamentale, mais envers Dieu. Parce que lorsqu'on parle de Dieu, il y a la loi fondamentale. Il y a aussi sa volonté, qui n'est pas forcément dans cette loi, mais qui ne contredit pas cette loi. Voilà pourquoi la Bible nous demande de nous sanctifier davantage. Sanctifier, ça veut dire se mettre à part, se séparer de ce que Dieu appelle mal. Donc, ce qui fait que, mes frères et sœurs, le péché, c'est une attitude de rébellion envers Dieu. Un exemple pratique pour étayer ce que nous sommes en train de dire. Voyez le jeune homme riche de Matthieu 19, versets 16 à 21. Qu'est-ce que ce jeune homme voulait? C'était un jeune homme qui obéissait à la loi de Dieu. Alors, qu'est-ce que Jésus lui a dit? Jésus lui a dit, il avait dit au verset 16, « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? »
lui répondit Jésus. Un seul est bon. Si tu veux entrer dans la vie, applique les commandements. Voilà ce que Jésus lui a dit. Il y a des commandements qu'on doit appliquer, sinon on ne parle pas de vie. Jésus, il a demandé lesquels. Jésus lui a dit, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne voleras pas, tu ne porteras pas de faux témoignages, honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tout cela, lui dit le jeune homme, je l'ai appliqué. Que me manque-t-il encore? Il appliquait les commandements. Voilà le commandement. Ceci est relatif au péché de base, ce que nous appelons péché de base. Il connaissait, mais il savait que quelque chose lui manquait. Alors, qu'est-ce que Jésus lui dit? Au verset 21, si tu veux être parfait, va vendre tes biens, distribue le produit de la vente aux pauvres, et tu auras un capital dans le ciel, puis viens et suis-moi. Et à suivre Jésus. Tu peux obéir à tous ces commandements, mais tu ne suis pas Jésus. Il y a ce qu'on appelle la volonté parfaite de Dieu, il y a ce qu'on appelle la volonté permissive de Dieu. Donc il y a le péché de base, c'est relatif au commandement de base. Il y a ce qu'on appelle commandement, la loi de Dieu, basée sur les 10 commandements. Maintenant, il y a la volonté de Dieu, l'obéissance. Bien, si quelqu'un vient par la convention, il a combien de péchés de base? Il a combien de péchés de base? Mais maintenant, si l'Esprit lui dit de venir, il ne vient pas. Il a combien de péchés de base? Pas toujours. Parce que ce n'est pas ça qui sauve. Amen. Mais il a commis un péché devant Dieu, qui n'est pas un péché de base, qui est un péché lié à la volonté parfaite de Dieu. Amen. C'est ça qui compte. Ce jeune homme ne voulait pas suivre Jésus. Ça veut dire que Jésus dit, viens ici, il vient. Va là-bas, il va. Mais il obéissait au commandement de Dieu. Donc, comprenez donc la notion de... Il y a un minimum pour être sauvé. Aujourd'hui, les gens disent, je suis sauvé. Mais ils n'appliquent pas le commandement de Dieu. C'est faux. C'est faux. C'est la meilleure manière d'aller en enfer. Parce que là, ta conscience est endurcie et personne ne peut plus rien te parler. La conscience est marquée au fer rouge. La Bible dit toujours, faites tous vos efforts pour être en paix avec tout le monde et pour mener une vie de plus en plus sainte, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Le Seigneur est venu nous sauver de quoi? Du péché de base. Pourquoi péchons-nous? Donc, qu'est-ce que nous voulons comprendre aujourd'hui? Nous voyons ainsi que le péché se situe à 2 niveaux. Le niveau de base lié au commandement de Dieu et le niveau supérieur lié à la volonté de Dieu. La vie chrétienne ne se conçoit pas sans la victoire sur le péché de base. Il est question pour nous, dans ce message, de savoir comment obtenir la victoire sur le péché de base. Nous aurons besoin de comprendre pourquoi nous péchons afin de trouver la solution de Dieu au péché. C'est clair? C'est clair? Amen. Maintenant, tout ce qu'on dit là, c'est juste pour soutenir, pour que vous compreniez davantage. Si je m'arrêtais ici, ce serait suffisant. Mais maintenant, vous avez besoin de connaissances pour mieux comprendre. Pourquoi péchons-nous donc? Alors, si tu veux être délivré du péché de base, tu dois savoir pourquoi tu pêches. Nous péchons parce que nous sommes dotés du libre arbitre et parce que nous sommes tentés. Chacun a ce qu'on appelle le libre arbitre, ça veut dire qu'une volonté souveraine. Tu peux décider de faire quelque chose, d'agir. Il y a des choses qui sont dans les limites de ta volonté. Si tu es capable de faire ceci, ta volonté seule suffit pour faire cela. Dieu lui-même ne t'arrêtera pas. C'est ce qu'on appelle le libre arbitre. C'est à toi de juger et de dire que je vais faire cela. Mais nous sommes aussi tentés. Ça veut dire attirer vers le mal. Voilà pourquoi nous péchons. Si quelqu'un est là pour t'attirer vers le mal, s'il est très fort, il va t'attirer vers le mal. Maintenant, si tu as le libre choix, tu peux choisir de désobéir.
ou d'obéir. Voilà donc les deux raisons pour lesquelles nous péchons. Alors, premièrement, la première appétit, notre libre arbitre nous donne la liberté de choisir. Or, la liberté engage aussi la responsabilité. Si tu as la liberté, tu as aussi la responsabilité. Genèse 2, versets 16 à 17. Lorsque Dieu a créé Adam, il lui a dit de manger librement de tous les arbres du champ, des fruits des champs. Du fruit des arbres du champ. Et il a demandé de ne pas manger du fruit de l'arbre du choix entre le bien et le mal. Mais il était libre. Mais il dit, le jour où tu mangeras, tu mourras. Mais il n'empêche pas, il dit, tu es libre de désobéir. C'est à toi de faire le choix. Voilà le libre arbitre. On te donne le commandement, on dit, ne fais pas ça. Si tu fais ça, voilà les conséquences. Tu as la liberté et tu seras responsable du mauvais choix que tu feras. C'est ça donc qui fait qu'on puisse pécher. On a la possibilité, on a la liberté de pécher. Alors, il a péché et... Alors, si nous ne voulons pas la responsabilité, n'utilisons pas notre libre arbitre en dehors du Christ. Alors maintenant, si l'homme était lié dans sa volonté, il n'avait pas de possibilité de choix. Il ne serait pas non plus responsable, parce qu'il allait seulement faire ce que Dieu demande de faire. À partir du moment où tu peux décider de ne pas faire ce que Dieu demande de faire, tu es responsable. Et voilà pourquoi le Seigneur nous demande d'être comme des petits-enfants. Est-ce qu'un petit enfant est responsable? Amen. Le bébé là, qui t'aide, il est responsable? Non. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas la possibilité de choisir. C'est toi qui le portes pour l'amener ici, c'est toi qui fais ci. Il ne peut pas réfléchir pour dire que ceci est bon ou mauvais. Il n'a pas ces possibilités. Maintenant, tu peux choisir d'être un petit enfant devant Dieu. C'est ce que Jésus nous demande de faire. Lorsque Dieu dit d'être petit enfant, il ne demande pas d'être enfantin. Dans Matthieu 18, versets 2 à 3, la Bible nous dit, les disciples étaient en train de se poser la question, qui était le plus grand? Qu'est-ce que Jésus leur dit? Alors Jésus appela un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit, vraiment, je vous l'assure, si vous ne changez pas d'attitude et ne devenez pas comme de petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Ah. Si vous ne changez pas d'attitude, vous ne devenez pas comme les petits enfants. Voilà, quand Jésus arrive, à cause du libre arbitre que Dieu avait donné à Adam, nous sommes dans cette condition-là. Il est tombé dans la tentation. Il a choisi le mal. Mais quand Jésus arrive, qu'est-ce qu'il demande? Il nous demande de renoncer à nous-mêmes. De renoncer à notre moi, à notre personnalité, à notre volonté, pour le suivre. Cela veut dire qu'on soit de petits enfants et on n'aura plus de responsabilité. Alors, celui qui embrasse l'évangile au niveau où Dieu appelle les hommes n'a plus de responsabilité. Pourquoi? Parce que chaque acte qu'il pose est un acte d'obéissance. Alors, s'il a obéi, tant pis pour toi. Si tu veux l'accuser, va demander à Dieu. C'est Dieu qui répond, ce n'est pas lui qui répond. Parce qu'il n'est qu'un enfant. Si tu es en train d'obéir à Dieu et quelqu'un d'autre s'oppose, où est ton problème? C'est toi qui as dit que tu veux faire ça. Tu es en train de faire pour Dieu. Et c'est Dieu qui répond. Ce n'est pas toi. Tu n'as pas de responsabilité. Voilà le niveau où Dieu nous appelle. Mais beaucoup de gens n'arrivent pas à ce niveau. Beaucoup de gens dépassent seulement un peu le niveau de loi, de commandement. Donc du salut. Voilà pourquoi au ciel, il va juste les sauver. Il y a aussi des gens qui ont le couronne. Les gens qui ont le couronne, c'est le groupe épouse, des gens qui suivent l'agneau partout où il va. Donc lorsque nous disons que nous nous appartenons, nous pouvons choisir, c'est bien. C'est ça, on lit. Dieu s'efforce toujours à donner cette possibilité aux hommes. Là où il n'y a pas cette possibilité, sachez qu'il y a problème. Il n'y a pas l'amour véritable selon Dieu. Tu as toujours la possibilité de choisir, mais on t'encourage, on t'encadre pour que tu puisses faire le bon choix. B. La tentation nous attire vers le mal. La tentation nous attire vers le mal. Être tenté, c'est être attiré vers le mal.
La tentation vise à découvrir notre attitude envers la loi de Dieu. Alors, quelle est ton attitude envers la loi de Dieu? C'est ce que la tentation veut découvrir. Apparemment, tu ne pêches pas, c'est bien. Mais quelle est ton attitude intérieure? C'est ce que la tentation vise à savoir. La Bible nous dit à ce propos dans Romains chapitre 7, versets 7 à 8. Que dit maintenant? La loi se confond-elle avec le péché? Loin de là, seulement s'il n'y avait pas eu la loi, je n'aurais pas connu le péché. Et je n'aurais pas su ce qu'est la convoitise si la loi n'avait pas dit, tu ne convoiteras pas. Mais alors le péché, prenant appui sur le commandement, a suscité en moi toutes sortes de désirs mauvais, car sans la loi, le péché est sans vie. Alors la tentation vise à faire quoi? Si Dieu ne dit pas, ne fais pas ça, est-ce que le diable va chercher à te tenter? Non. Mais c'est quand Dieu dit ne fais pas ça, que le diable sait que tu ne dois pas faire ça. Il t'attire maintenant vers ça. Il t'attire vers ce que Dieu dit de ne pas faire. Voilà la tentation. Quand tu dis à un enfant ne touche pas à ça, il se sent déjà tenté. Il est comme obstiné à savoir pourquoi il est tenté, il veut toucher pour savoir pourquoi il ne doit pas toucher. Ça, c'est ce qu'on appelle la tentation. Alors, quelle est ton attitude? Est-ce qu'à l'intérieur de toi-même, tu as décidé de ne pas toucher? C'est ce que vise la tentation. Si à l'intérieur, tu décides que non, je ne touche pas, la tentation suscite des désirs pour la chose interdite, mais des désirs superficiels. Ça, c'est des désirs de l'âme émotionnelle pour la chose interdite. C'est à toi d'avoir une base. Si tu n'as pas une base intérieure solide, tu vas tomber. Donc c'est à toi de dire non. Les raisons pour lesquelles tu dis non. Alors la tentation dont on veut savoir ton attitude face à ces désirs mauvais. Jésus a vaincu ses désirs venant de l'extérieur. Lorsque Jésus a été tenté, lui il est né sans péché, n'est-ce pas? Donc il n'avait pas de mauvais désirs, mais la tentation pouvait susciter de l'attirance vers le mal, sans que ce soit son mal. Il attire plutôt, c'est ce que la tentation veut dire. Si Jésus a été attiré vers le mal, ça ne veut pas dire que si tu es tenté, tu as commis le mal. Non, la tentation n'est pas le mal. La tentation, c'est un mal qui vient de l'extérieur pour t'amener à faire le mal. C'est une force qui vient de l'extérieur pour t'amener à faire le mal. Ce n'est pas le mal lui-même. C'est ton attitude donc vis-à-vis de la tentation qui peut faire que tu pêches ou que tu ne pêches pas. Maintenant, si ça trouve de l'assentiment en toi, c'est là qu'il y a un problème. La tentation n'a pas trouvé d'assentiment en Jésus. La Bible nous parle de Jésus dans Hébreux 4, verset 15. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre qui serait incapable de se sentir touché par nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en tout point comme nous le sommes, mais sans commettre de péché. Il a été tenté en tout point comme nous le sommes, mais sans commettre de péché. Ça veut dire que le diable l'a tiré vers le mal, dans tous les sens, mais il n'a pas commis de péché. Il n'a pas de mal en lui. Si nous tombons, c'est parce que ces désirs extérieurs trouvent de l'assentiment en nous. Lorsque nous tombons dans la tentation, c'est simplement parce que lorsque le diable vient nous attirer, il trouve déjà aussi un désir en nous. Je me souviens, j'étais en première, je vivais avec des gars. J'avais un ami intime avec qui on vivait. Il y avait un fumeur de chanvre dans notre maison. Ils habitaient aussi une autre chambre. Deux autres. Ils vendaient même. Ils fument. Pour ma page, je vais au monde. Je pouvais toucher à ces choses. Un jour, il a voulu séduire mon ami. Il ne pouvait pas venir vers moi parce qu'il connaissait mon caractère. Alors il vient vers mon ami, et mon ami vient me trouver. Il m'a dit qu'on fume. On teste. Testons ça. Je dis quoi, le banga? Je dis, toi, on teste le banga. Je dis le banga.
il a compris, il est parti. C'est comme ça qu'il n'a pas été touché. Son ami avec qui il vivait a essayé. Ça l'a emporté. Le jour-là, il est comme un fou. Donc, c'est dire que si en toi-même, parce qu'en moi, j'étais résolu que c'est une mauvaise chose parce que ça pouvait entraîner les gens dans la prison. Et ceux qui fumaient, quand je les voyais, je ne voulais pas avoir leur vie. Non. Ça m'a tenté, dit, comme c'était un intime, je dis, Banga. Je dis non, jamais. Donc, parce que ça trouvait, mais ça trouvait en lui une faiblesse. Et il a failli céder. Si je n'avais pas, j'avais beaucoup d'autorité sur lui. Voilà comment la tentation se fait. Alors la Bible nous dit, dans Jacques chapitre 1, verset 14 à 15, lorsque nous sommes tentés, c'est-à-dire sous-entendu, lorsque nous tombons dans la tentation, comprenez bien, lorsque nous sommes tentés, ce passage sous-entend que lorsque nous tombons dans la tentation, parce que la tentation ne trouve pas forcément de l'assentiment en nous. Dans le Seigneur, ça n'a pas trouvé de l'assentiment. Il n'est pas tombé. Jacques parle ici du cas de ceux qui tombent dans la tentation. Jacques 1, verset 14 à 15. Lorsque nous sommes tentés, sous-entendu, lorsque nous tombons dans la tentation, ce sont les mauvais désirs que nous portons en nous qui nous attirent et nous séduisent. Ce sont les mauvais désirs. Ce sont les mauvais désirs que nous portons en nous qui nous attirent et nous séduisent. Comprenons bien. Puis le mauvais désir conçoit et donne naissance au péché. Et le péché, une fois parvenu à son plein développement, produit quoi? Engendre la mort. Donc lorsque nous sommes tentés, ce sont les mauvais désirs que nous portons. Donc le problème, c'est les mauvais désirs. Si tu as déjà les mauvais désirs, les désirs extérieurs, la force extérieure qui veut t'amener à faire le mal, s'y accrochera. C'est comme si tu cherchais une opportunité. C'est comme quelqu'un qui cherche une marchandise au marché, il trouve. Ça va donner, il va payer. Donc si tu portes déjà les mauvais désirs, de toutes les façons, tu vas tomber. Il suffit simplement d'avoir une occasion favorable. Donc, pour ne pas tomber, il faut s'occuper des mauvais désirs que l'on porte. Si tu as la haine contre quelqu'un, mon ami, la tentation va faire que cette haine se manifeste. Lorsqu'on va parler de cette personne, tu vas parler de cette personne négativement. Et lorsque tu seras en public, tu vas te voir en train de parler d'autre chose que ce que tu devais dire. Et qui s'adresse plutôt à cette personne. Parce que tu seras tenté. Tu seras attiré vers le mal. Et c'est ça donc souvent le problème de l'Église. Tu vas voir quelqu'un, il se tenait ici, il parle à quelqu'un d'autre. On ne comprend pas son message parce qu'il est en train de s'adresser. Il est en train de résoudre un problème qu'on ne connaît pas. Ou tu vas avec quelqu'un, tu as la rancune contre la personne, tu commences à lui parler, l'exhorter, il ne comprend pas. Parce que tu n'es pas en train de parler de l'esprit à partir de l'esprit de Dieu. Tu es en train de parler à partir de la haine. Voilà pourquoi nos cœurs doivent être purs. Et en ce temps-là, le diable va te parler, tu vas penser que c'est le Seigneur. Parce que dans tes émotions, le diable va utiliser tes émotions pour faire du mal. Parce que tout ça se passe au niveau des sentiments, des émotions. Dieu est au niveau de l'esprit. Tous ces désirs superficiels-là, c'est le diable. Mais il emballe même ça. Il va emballer avec de bonnes motivations. Mais c'est le diable qui est au fond. Il veut seulement se cacher. Donc voilà pourquoi chacun doit regarder à son propre cœur. Parce que Dieu voit tout ce qui se passe là. Et quand tu as la lumière, toi-même tu vois. Quand tu vois, ça veut dire que tu n'as pas la lumière. Tu dois vivre et marcher dans la lumière et combattre cela. Parce que c'est très laid. Quand les anges voient, c'est tellement laid. Quand Dieu voit, c'est laid. Pour vaincre le péché, il faut s'occuper des mauvais désirs de son cœur et prendre position. La Bible nous dit dans 1
Corinthiens 10, verset 6. Tous ces faits nous servent d'exemple pour nous avertir de ne pas tolérer en nous de mauvais désirs comme ceux auxquels ils ont succombé. De ne pas tolérer. Les Juifs, dans le désert, avaient toléré le mauvais désir. Ils avaient quitté l'Égypte, où ils mangeaient le concombre, la viande, mais ils étaient des esclaves. Ils traversaient le désert. Le désert était éprouvant. Mais ils avaient encore le désir de manger les viandes, pour des viandes, de manger le concombre. Ils avaient oublié qu'ils étaient soumis à un dur labeur. Un dur labeur. Et ils ne regardaient que les épreuves. Au lieu de renoncer à cela. Et parce qu'ils n'avaient pas renoncé, ils étaient attachés. Alors chaque épreuve les exposait à la tentation. Au lieu de patienter, ils s'étaient tentés. C'est la même chose lorsque tu viens à Christ. Si tu ne renonces pas pour dire Seigneur que ta volonté soit faite, tu n'arriveras pas. Parce qu'à chaque moment, le diable va te tenter, va dire que où est la promesse de Dieu là? Depuis que tu es là, tu ne t'es pas encore marié. Depuis que tu es là, tu n'as pas encore cela, tu n'as pas cela, tu n'as pas cela. Si tu n'as pas renoncé, ça va te tenter. C'est comme ça que certains sont tentés et sont attirés vers le mal, attirés vers le monde. Parce qu'ils n'ont pas renoncé. Mais si tu dis, Seigneur, c'est à toi que je donne ma vie. Mari ou sans mari, je t'aime. Alors, le Seigneur sait que tu as besoin de te marier. Au moment opportun, il va te donner la femme ou le mari. Sans que tu sois attiré vers le mal. Sans que tu sois obligé d'aller voir le diable. Parce que si tu as tout ça, le diable va finir par t'attirer si tu ne renonces pas. Donc, mes frères et sœurs, si nous tombons dans la tentation, c'est qu'il y a problème de base. Parce que la Bible nous dit dans 1 Corinthiens 10, verset 13, « Les tentations qui vous sont assaillies sont communes à tous les hommes. D'ailleurs, Dieu est fidèle. Et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Au moment de la tentation, il préparera le moyen d'en sortir pour que vous puissiez y résister. Dieu s'occupe de ses enfants. Lorsque j'ai cru, je ne connaissais pas grand-chose. Je voulais me mettre dans une situation de tentation. Dieu a lui-même organisé cette situation pour que cela n'ait pas lieu. Entre-temps, j'ai retrouvé des gens qui pouvaient me montrer le chemin. Dieu s'occupe de ses enfants. Si dans ton cœur, dans ton fond intérieur, tu veux vraiment faire sa volonté, il s'occupera de toi. Donc, au moment de la tentation, Dieu prépare le moyen. Il préparait le moyen d'en sortir pour qu'on puisse y résister. Donc, si ton cœur est libre, si tu n'as pas de mauvais désirs, alors Dieu ne permettra pas que tu tombes dans la tentation du péché de base. La solution de Dieu au péché, c'est quoi? Deuxième partie. Au plan individuel. La Bible nous dit dans 1 Pierre 3, verset 18, « Le Christ lui-même a souffert la mort pour les péchés, une fois pour toutes. Lui, l'innocent, il est mort pour des coupables afin de vous conduire à Dieu. » Donc, il est mort pour le péché, il a souffert pour le péché. Pourquoi? Pour nous conduire à Dieu. Il a été mis à mort dans son corps, mais il a été ramené à la vie par l'Esprit. Donc, Christ a souffert la mort. Pourquoi? Pour nos péchés. Donc, la solution au péché, c'est Christ. Personne ne peut être délivré en dehors de Christ. Ce n'est pas possible. Parce qu'il est venu pour ôter le péché du monde. Il a souffert à notre place. Donc, il est question donc d'avoir une foi totale en Christ. Tu ne peux pas te délivrer. Tu ne peux même pas ôter les mauvais désirs en toi. Ce n'est pas possible. Parce que le péché, ce n'est pas seulement les actes là. Le péché, ce sont les mauvais désirs. Ce n'est pas les actes. Les actes parlent simplement des différents fruits. Mais le péché est là. Et quand il n'y a pas la solution au péché, il n'y a pas de salut. Et le Christ est venu pour qu'il y ait solution au péché. Et la Bible nous dit, il continue de nous dire dans Colossiens 2, versets 13 à 14, « Et vous qui étiez morts à cause de vos fautes. » Ça veut dire qu'on n'avait pas de relation avec Dieu. Vous qui étiez morts à cause de vos fautes. Et parce que vous étiez des incirconcis,
des païens. Dieu vous a donné la vie avec le Christ. Donc, vous voyez, il nous a donné la vie avec le Christ. Il nous a pardonné toutes nos fautes, car il a annulé l'acte qui établissait nos manquements à l'égard des commandements. Il a effacé le croyant à la croix. Ah, il a effacé. Donc pourquoi? Parce qu'il nous a pardonné. Parce qu'on a eu foi en lui. Donc, en ayant foi en Christ, on a la solution au péché. Lorsqu'on veut être délivré du péché, lorsqu'on sait que le péché est mauvais, ce n'est que la foi en Christ qui peut nous en délivrer. Tu peux t'efforcer pour ne pas laisser quelques fruits se manifester, tomber par-ci, par-là. Mais le péché sera là, l'arbre fruitier en toi. Même si le vent ne fait pas tomber quelques fruits mûrs. Parce que la Bible dit, lorsque nous sommes tentés, ce sont les mauvais désirs que nous portons. C'est ça qui fait problème. Qui nous attire, nous séduit, puis le mauvais désir conçoit et donne naissance au péché. Et le péché, une fois parvenu à son plein développement, engendre la mort. Ah, donc c'est le fruit. Mais le péché est déjà là. Il suffit de la tentation pour manifester donc le fruit. Il nous suffit donc de reconnaître nos péchés et notre incapacité à nous délivrer et compter sur la puissance du Saint-Esprit pour vivre dans la victoire. Parce qu'il faut reconnaître qu'on est pécheur. Pour que le Seigneur nous en délivre, nous devons reconnaître. C'est comme la Bible nous dit dans 1 Jean chapitre 1 verset 9. Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste. Par conséquent, il nous pardonnera nos péchés et nous purifiera de tout le mal que nous avons commis. Il nous pardonnera. Donc il faut reconnaître. Voilà pourquoi il est important que l'on ait sa propre lumière, qu'on ait la lumière en soi-même. Qu'on ait la lumière de Dieu en soi-même pour reconnaître les mauvais désirs en nous. Mais si tu passes ton temps à voir plutôt le péché des autres, tu ne verras pas tes propres péchés. Et comment donc vas-tu reconnaître devant Dieu? Devant Dieu, tu vas dire comme le pharisien, que Seigneur, merci parce que je ne suis pas comme le reste des hommes. Je ne fais pas ci, je ne fais pas cela, je donne la dîme de ceci. Même pas comme ce collecteur d'impôts qui est là. Pour frapper la poitrine devant Dieu, n'ose même pas lever la tête de collecteur d'impôts. Pourquoi? Parce qu'il voit la gravité de ses fautes. Mais le pharisien ne voit pas. Il regarde seulement les fruits. Mais l'arbre en lui, il ne voit pas que c'est dangereux. Donc maintenant, quand tu commences à voir la lumière de Dieu, tu vois combien ta nature est dangereuse. Ma nature est très dangereuse. Notre nature, c'est comme le chien méchant enragé qu'il faut retenir dans les chaînes. C'est à toi de retenir, le propriétaire. Amen. Comme le chien méchant. Il veut aboyer, il veut dévorer les gens. C'est toi qui dois le retenir dans les chaînes. S'il va mordre quelqu'un là, c'est toi qui es responsable. Voilà la nature humaine. Mais est-ce que tu as le pouvoir de le retenir? Il faut le Saint-Esprit, il faut la grâce de Dieu. Voilà où il faut la grâce, voilà où il faut crier à Jésus. Dis à Jésus que je ne peux pas. Mais tu es mort pour moi. Tu es mort pour mes péchés. Toi, l'innocent, il est mort pour les coupables, afin de nous conduire à Dieu. Il a effacé. Il a annulé la saison manquement à l'égard des commandements. Il a effacé le client sur la croix. Voilà ce que ça veut dire. Donc c'est la puissance qui ressort de cet acte qui annule le pouvoir du péché d'avant nous. Sans cette puissance, personne ne peut être délivré. Et pour cela, il faut accepter, il faut reconnaître qu'on est pécheur. Ne te cache pas. Dis-toi que c'est un pécheur. Tu vas voir la puissance de Dieu. Ce n'est pas ton effort personnel. Ton effort peut empêcher qu'un flux d'homme. Et c'est Dieu qui empêche tout là. Qui maudit l'arbre et qui sèche à partir de la vie. Amen. Oui, c'est Jésus qui maudit cet arbre. Maudit cette nature pécheresse en toi. Alléluia. Et elle va sécher. Tu seras libre. Tu vas voir la loi de Dieu. Tu vas aimer Dieu. Tu vas aimer les hommes. Tu vas aimer les petits ennemis. Sans effort. Ton effort, c'est de à attendre là, sans parce que tu seras tout. Et tu t'auras.
ça ne trouve pas l'assentiment encore. C'est le Seigneur même. Et nous avons besoin de l'aide. Maintenant, au niveau des relations avec les autres, en communauté, c'est important. Pour les péchés découverts, parce que nous vivons en communauté, nous devons aussi nous occuper de nos frères. Ce n'est pas négativement le soir. Il faut voir un frère là. Il est assis. La bière là, la cigarette. Le problème, tu vois un frère comme ça, assis dans le même bar. Tu as un peu de bois. Et ça, ça va nous faire passer comme ça, ça va être frustré. Amen. Ça va être frustré. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Parce qu'on dit, qu'est-ce que là-bas? Alléluia. Donc il faut savoir comment procéder. Parce que c'est la Bible qui nous dit que nous devons procéder dans ce cas pour garder la paix, pour protéger parce que nous pas tout le monde. Parce que le péché de quelqu'un peut aussi te conduire dans le péché. Pourquoi le péché de quelqu'un doit te conduire dans le péché? Et vous plaît maintenant tout le monde. Tu te conduis dans le péché, conduis l'autre dans le péché, conduis. Même que tu l'as senti dans le péché. Même que tu es invité dans le péché. Est-ce que c'est normal? Non. Il y a une manière de gérer. Qu'est-ce que ça fait que conseille? Parce que si on ne gère pas comme tu veux demander, ça va faire comme ça. Parce que ta terre est toujours là. Lorsque tu vas dire le péché de quelqu'un, sache que la tentation de faire cette personne, le diable la terre, est occupé. Il est là, il a des gars autour de lui pour chercher à faire une autre personne. Donc tu dois faire attention. Même déjà le fait de voir qu'il y a une tentation. Qu'est-ce que tu dois faire? Il faut chercher, ton but doit être de chercher à obtenir la repentance de la part de ce frère de cette sœur. Première chose, il y a autre chose, on est là pour sauver les gens. Amen. Ta première motivation doit être, Seigneur, comment ce frère arriver à ce niveau? C'est qu'est-ce que je peux faire pour l'aider? Parce que si tu ne cherches pas à l'aider, si tu ne te demandes pas qu'est-ce que je peux faire pour l'aider, tu seras déjà tenté. Tu seras la colère. Et la colère, c'est quelque chose d'émotionnel. Ça n'a pas de raison. C'est le diable qui t'a dit aussi. Donc tu dois te calmer, dire au Seigneur, parce qu'il n'y a pas de péché, donc Dieu ne peut pas délivrer quelqu'un. Il faut dire comment le frère a été tenté cela. Chercher donc à obtenir la réponse. Alors, pendant c'est quoi? Ça met quelqu'un à changer d'attitude. Vous avez de son mal. Alors, la Bible nous dit dans Matthieu chapitre 18, verset 15 à 18. Tu dois d'abord voir ce frère seul. Amen. Tu cherches, tu pries. Tu cherches, tu sais là où il est. Tu pries, que c'est le homme à l'occasion de parler avec ce frère. Maintenant, quand tu te le vois, qu'est-ce que tu fais? La Bible dit, si ton frère s'est rendu coupable à ton égard, va le trouver et convainc-le de sa faute. Mais qu'est-ce que cela se passe? En tête, la première chose que j'ai parlé, c'est que j'ai vu un frère assis là-bas avec la cigarette, avec la boisson. Je dis, ça, pas clair. Prie, occupe-toi de ça. Et prie, va vers ce frère. Amen. Que Dieu te donne une occasion. Tu vas lui parler, que frère. Tu peux vivre comme ça, comme ça. Non, qu'est-ce qui s'est passé? Tu peux d'abord le sonder, comment ça va faire? Ça va bien faire. Oui, ça va bien. Et ta vie, ça va très bien. Aïe, aïe, aïe. Donc sa vie qui a changé en même temps. Parce que l'autre jour, il vit comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Il sera conforme. Amen. Il va commencer à dire, fais. Et si ce repent, si tu fais, ça recommence par repentance, veut dire que tu changes d'attitude. Tu cherches à comprendre comment il est arrivé là-bas. Tu cherches à l'aider. Ça veut dire que monsieur, j'étais en train de proposer avec un ami là, un ancien ami. Voilà, on a commencé à poser, il s'est retrouvé dans cette situation encore. Et frère, ça demande que tu dois faire attention. Amen. Tu dois avoir une prière. Tu dois prier chaque jour avant de sortir. Et lorsque tu vois un ancien, tu fais attention. Tu t'en fais pas n'importe comment. Maintenant, si tu comprends pas la Bible, si elle ne t'écoute pas, reviens le voir en prenant avec toi une ou deux autres personnes. Pour que tout ce qui sera dit
soit appuyé sur des déclarations de Dieu ou des boîtes de main. Là, il est question de péché de base. Parce que c'est le péché de base qui a mis les gens en enfer. Et toi, tu dois sauver ton frère. Si tu ne comprends pas, va partager avec quelqu'un qui était issu de la foi. Qui a fait de foi. Vous posez, vous priez, vous l'allez le voir. Vous posez, Dieu va t'aider. Maintenant, si c'est quelqu'un qui s'est assis dans le péché, il n'y a pas de problème, c'est bien païen, il faut encore sauver. Amen. Amen. C'est un païen qu'il faut sauver, il faut évangéliser. Donc, le considérer plus comme un frère. Vous voyez que c'est un païen qu'il faut évangéliser. Alors, quelle est la suite après le païen? Est-ce qu'on est le païen? Non. Amen. Quand tu es du coup à garder le. On va continuer à prier. Dans le chapitre 6, verset 1 et 2. Voilà l'autre. C'est le maître. Et c'est le monde. C'est un peu le dans le chapitre 6, verset 1 et 2. Qu'est-ce que la Bible dit? Vous devez. Frère, si quelqu'un s'est laissé surprendre par quelque faute, vous qui vous laissez conduire par l'esprit, ramenez-le dans le droit chemin avec un esprit de douceur. Et toi qui interviens, fais attention de ne pas te laisser toi-même tenter. Toujours fais attention. 1 Jean chapitre 5, verset 16. 1 Jean chapitre 2, 5, verset 16. Nous sommes là pour mettre la base. La Bible nous dit, si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène pas à la mort, qu'il prie pour ce frère, et Dieu lui donnera la vie. Il s'agit de ceux qui commettent des péchés qui ne mènent pas à la mort. Mais il existe un péché qui mène à la mort. Ce n'est pas au sujet de ce péché-là que je vous demande de prier. Voilà, quel péché qui mène à la mort? Vous allez trouver ça. Donc on peut continuer jusqu'au verset 20. Bien. Nombre 15, verset 30. Nombre 15, verset 30, il nous dit. Parce que la Bible nous dit, mais si quelqu'un commet délibérément une faute, qu'il soit en auteur de l'univers, il fait injure à l'Éternel et il sera retranché du milieu de son peuple. Nombre 15, verset 30. Alors le péché qui mène à la mort est celui qui est délibéré. La personne est en péché. C'est le péché qui mène à la mort. C'est le péché de base. Donc il y a en fait la volonté. Voilà comment l'apôtre Paul a traité un de ces péchés. 1 Corinthiens 5, verset 5. Je ne vous dis pas de le faire aussi, mais il a été conduit par l'Esprit de Dieu. Et pour avoir écouté tel homme soit livré à Satan en vue de la destruction du mal qui en lui, afin qu'il soit sauvé au jour du Seigneur. C'était un pécheur impénitent. Et il avait la vie vraiment des invoques. Il donne la raison de son père à l'époque. Il s'assied dans le péché. Voilà, par contre, on a dit ça. Donc, mes frères et sœurs, je termine donc par des questions de discussion en petit. Vous avez déjà tous les éléments. Il nous suffit maintenant de discuter et poser des questions. Comment ça va se passer? Il y a des questions, il y a des choses de vous. On va discuter. Et ensuite, comme c'est des choses qu'on a vues, s'il y a des points obscurs, s'il y a des questions qui n'ont pas été bien répondues, il doit n'importe parole, il doit en 2 minutes présenter donc ces points. Il demande de lumière. Il nous dit, et là, nous pouvons répondre. Donc, première question, qu'est-ce que le péché de base? C'est important dans la société. Qu'est-ce que le péché de base? Pourquoi sommes-nous responsables de nos péchés? Posez une question. Pourquoi sommes-nous responsables de nos péchés?
sommes-nous responsables de nos péchés? Troisième question. Pourquoi un chrétien ne devrait-il pas tomber dans la tentation? Pourquoi un chrétien ne devrait-il pas tomber dans la tentation? Troisième question. Pourquoi un chrétien ne devrait-il pas tomber dans la tentation? Pourquoi un chrétien ne devrait-il pas tomber dans la tentation? Quatrième question. Il vous révèle le fait qu'un chrétien tombe dans la tentation. Que nous révèle le fait qu'un chrétien tombe dans la tentation. Que nous révèle le fait qu'un chrétien tombe dans la tentation. Que nous révèle le fait qu'un chrétien tombe dans la tentation. Cinquième question. Lire 1 Corinthiens 10, verset 6 à 10. Lire 1 Corinthiens 10, verset 6 à 10. 1 Corinthiens 10, verset 6 à 10. Et expliquer en quoi consiste chaque avertissement. Lire 1 Corinthiens 10, verset 6 à 10. Et expliquer en quoi consiste chaque avertissement. Donc, ça veut dire que tout ce qu'on a cité là comme élément de tentation, il faut comprendre. 1 Corinthiens 10, verset 6 à 10. Donc, on n'aura pas besoin de faire le rapport de ça, mais on aura besoin de ceux qui ont eu des points d'ombre. Ils viendront présenter en une minute le point d'ombre. Parce qu'on suppose ceux qui vont dire que ce sont des questions qu'on peut répondre vraiment clairement dans le livre. Donc, je ne vais pas faire le rapport ici. Mais il va être un corps de parole qui va dire les points d'ombre, les points qui demandent plus d'explication. Ce qui est le plus encore de faire ici. Donc, chers frères et sœurs, que le Seigneur bénisse, on va bientôt constituer cette petite discussion et peut-être la parole à celui qui va